On vit à l'ère du contenu infini. Tout ce qu'on sait de la réalité, de la communauté et de la vérité a changé. Et si l'algorithme était en train de réécrire les règles mêmes de la connexion humaine? Et si ta perception de la liberté n'était qu'un autre produit du design? Plongeons dans la plateforme qui redéfinit l'identité, le pouvoir et le temps. YouTube. Bienvenue sur YouTube, un buffet chaotique et sans fin de connaissances, de mèmes, de dramas, et de temps en temps, un raton laveur qui essaie de piquer le déjeuner de quelqu'un. Mais t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à la situation dans son ensemble? Qu'est-ce que YouTube signifie pour l'humanité? Ouais, on devient philosophique à propos des vidéos de chat et des théories du complot. Reste avec moi, ça vaut le coup. Alors voilà, YouTube, c'est pas juste un endroit où tu perds 3 heures à regarder des gens construire des piscines dans la jungle, c'est une agora numérique, un marché d'idées grecques modernes, sans les toges. Tout le monde avec le Wi-Fi et un smartphone peut se joindre à la conversation mondiale. Mais il y a un hic. Cette liberté d'expression signifie aussi que tout peut être dit, y compris la désinformation nocive, les discours haineux ou ces étranges théories de la Terre plate. C'est comme inviter tout le monde à une fête, et ensuite réaliser que certaines personnes ont apporté de la pizza à l'ananas, et du Kool-Aid de la conspiration. Maintenant, parlons d'identité. YouTube te permet d'être qui tu veux, ou du moins, une version arrangée de toi-même. C'est comme le cousin d'Instagram, plus bruyant et moins filtré. Des philosophes comme Erving Goffman appelleraient ça la vie comme une performance. Mais soyons réalistes, la plupart d'entre nous font juste semblant. Prenez des créateurs comme Nikki Tutorials, faire son coming out transgenre devant des millions de personnes n'était pas juste un moment personnel, c'était un moment mondial. YouTube n'est pas juste une scène, c'est tout un putain de théâtre où on découvre qui on est, un téléchargement à la fois. Mais voilà le hic. Est-ce que YouTube donne vraiment sa chance à tout le monde? Bien sûr, ça a démocratisé le savoir. Demandez à tous ceux qui ont appris l'algèbre avec Khan Academy ou l'histoire avec Crash Course. Mais il y a aussi l'algorithme, ce petit gardien sournois qui favorise les créateurs à gros budget comme MrBeast, tandis que les petites chaînes se battent pour des miettes. C'est comme un concours de popularité, sauf que c'est l'algorithme qui décide qui peut s'asseoir à la table des cools. En parlant de l'algorithme, parlons de vérité. YouTube est un terrain de jeu épistémologique, alerte mots savants, où tu peux trouver des points de vue sur tout, de l'astrophysique à l'ASMR. Mais c'est aussi un terreau fertile pour la désinformation. Pourquoi? Parce que les mensonges sont l'arme fatale du clickbait. Il suffit de regarder les terreplatistes. YouTube n'a pas inventé leurs idées, mais ça leur a certainement donné un mégaphone. Le philosophe Lee McIntyre appelle ça l'ère de la post-vérité, et honnêtement, il n'a pas tort. Et n'oublions pas l'éthique de tout ça. L'algorithme de recommandation de YouTube est conçu pour te faire regarder, que ce soit des chiots mignons ou une spirale de contenu de plus en plus extrême. Philosophiquement, cela soulève une grande question utilitariste. Est-il acceptable de privilégier l'engagement si cela signifie entraîner les gens dans des spirales de, disons, des tendances alimentaires dangereuses ou des théories du complot? Alerte spoiler, ça ne tourne pas bien pour l'humanité ici. Mais tout n'est pas noir. YouTube a redéfini la communauté d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Des joueurs qui s'unissent autour de Minecraft aux fans qui se mobilisent derrière leur créateur préféré, c'est la preuve que ce sont les intérêts partagés, et non la géographie, qui définissent les connexions modernes. Benedict Anderson appelait ça les communautés imaginées, mais soyons réalistes, il n'avait probablement pas imaginé ça. Et oui, YouTube s'essaye même à l'art. Walter Benjamin, qui adorait décortiquer la relation entre l'art et les médias de masse, se serait régalé avec des créateurs comme Casey Neistat, qui a transformé le vlogging en narration cinématographique. Mais tout le monde n'est pas impressionné, certains soutiennent que les tendances virales comme les danses TikTok ou les vidéos de canulars étirent la définition de l'art à sa limite absolue. On te regarde, toi, le Cinnamon Challenge. Ensuite, il y a la dynamique du pouvoir. YouTube permet à n'importe qui de prétendre à l'expertise, ce qui est génial, jusqu'à ce que, n'importe qui prétende à l'expertise. Michel Foucault, qui adorait parler du savoir et du pouvoir, verrait YouTube comme la décentralisation ultime de l'autorité. Mais soyons honnêtes, parfois on fait confiance à des conseils scientifiques de gens qui pensent que les vaccins contiennent des puces électroniques. Enfin, parlons du temps. YouTube est fondamentalement un trou noir pour ton attention.
La lecture automatique et les recommandations sans fin encouragent le binge-watching, que le philosophe Byung-Chul Han pourrait appeler l'hyperattention. Traduction ? Nos cerveaux sont surstimulés, fragmentés, et peuvent à peine se concentrer sur quoi que ce soit pendant plus de quelques secondes. La preuve ? Tu as probablement commencé cette vidéo sur la philosophie, et tu regardes maintenant un écureuil faire du ski nautique. De rien. Alors, est-ce que YouTube aide l'humanité à s'épanouir ? Aristote dirait que ça dépend. D'un côté, c'est une mine d'or de créativité, d'éducation et de connexion. De l'autre, c'est aussi une source de distraction, de comparaison et de problèmes de santé mentale. Des chaînes comme Healthy Gamer GG du Dr K montrent comment YouTube peut promouvoir le bien-être, mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous sont ici parce que l'algorithme nous a entraînés dans une spirale à 2 heures du matin. YouTube, c'est comme l'humanité sous forme numérique. Bordélique, brillante, exaspérante et plutôt incroyable. Ça change notre façon de penser, de nous connecter et même de vivre, soulevant des questions sur la vérité, la liberté. Et si passer 5 heures à regarder des speedruns de Minecraft est considéré comme une journée productive? Je vous laisse discuter dans les commentaires de la signification philosophique de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.